Les parents disent ça. Comment ça? Je vais aller en prison quand j'aurai 18 ans. Bah, t'es responsable, tu fais des conneries, tu peux aller en prison. On nous apprend ça quand on est petit. Et finalement, la prison, ça veut dire que nous sommes en liberté. Nous ne sommes pas en liberté. Nous sommes déjà nous-mêmes dans une prison. Sauf qu'il ne faut pas dire ça aux gens. Nous sommes en prison. Le fait de mettre une prison quelque part, même plusieurs, ça peut vous expliquer quelque part qu'il faut faire les choses bien comme il le faut, sinon ça va. Et puis c'est la même chose aussi avec tout ce qui concerne ceux qui veulent partir dans la dissidence et tous ceux qui veulent faire sécession. Vous en avez qui ont peur, hein, pas forcément des révolutionnaires, des personnes qui veulent faire autrement, mais qui ont peur de se faire rattraper. Il n'y a pas d'obligation en France, je pense qu'il n'y en aura jamais. Mais une forte incitation, très forte. Ce qui fait que si vous ne faites pas comme les autres, on ne va pas vous laisser rester dans le cercle. Vous allez vivre, mais on ne veut plus de vous. C'est ce qui se passe cette semaine, qui va venir aussi avec l'installation, la prolongation du pass. Calypso, t'as vécu en Afrique du Nord, nous fabriquons nos jouets, bottes de conserve, fils de fer, roulement à billes, de camions toupies. Les jouets européens ne duraient pas et ne permettaient pas de modification. Donc ce qui se passe, c'est que soyez forts, soyez musclés un petit peu. Je sais que vous l'êtes, hein, pour une grande partie d'entre vous. Il ne s'agit pas de se faire peur comme ça pour dire qu'on va se faire poursuivre. Ils n'ont pas besoin de venir nous courir après, ils savent où nous sommes. Il y a de moins en moins, presque plus d'endroits cachés sur Terre. Donc quelque part, il ne s'agit pas de se prendre trop la tête, quoi. Ben, si vous faites une société parallèle, vous la faites, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait des sociétés parallèles pour que celle dans laquelle nous vivons continue d'exister. Après, on ne va pas vous inciter à y aller, quoi. On va vous inciter fortement à rester dans la nôtre, quoi. Enfin, pour l'été en pente douce, comme le disait un certain ministre, calmez-vous, mais ça va bien se passer. Quelle révolution? C'est une guerre nucléaire qu'il va y avoir bientôt? Non. Non, la guerre nucléaire, c'est un petit peu comme la femme qui accouche chez elle et les gamins qui sont récupérés par l'ASE. C'est une peur qu'on vous donne aussi. Et puis il y a de nouvelles personnes qui vont prendre très cher, qui vont faire peur aussi à la société. Non, mais côté nucléaire, c'est pas un problème. Si jamais ils font tout péter, ils font tout péter. On ne pourra plus aller en terrasse, on pourra plus rien faire. Donc si jamais on décède tous, c'est pas assez. Alors il y a un problème si jamais dans la famille il y a quelqu'un qui décède. Nous, après on a mal. Mais si on est tous morts, il n'y a pas de problème. On s'en fout. On ne sentira plus rien. Pourquoi cette idée d'avoir peur de la mort? Arrêtez d'avoir peur de la mort. La guerre nucléaire. Ouais, c'est encore une grande peur, le nucléaire. C'est de retour. Parce que vous avez écouté la télévision. C'est ça? Ça va, Dominique? Vous tous, je vous ai pas demandé d'où vous veniez, mais c'est pas grave. Je demanderai demain, peut-être. Il y a toujours des angoisses. Maintenant, c'est reparti sur la guerre nucléaire. Il y en a qui regardent trop la télévision. J'ai entendu passer ça rapidement, mais il ne s'agit pas d'être devant un téléviseur. Hein. Il s'agit de ne pas forcément tout le temps être à l'écoute de ces données officielles, de ces news officielles dans vos téléphones. Une télévision qui vous donne des mauvaises visions. Mauvaises visions. Oui, et puis si vous avez peur de la mort, c'est que vous avez peur de la vie, quoi. Oui, Sarah, si vous avez peur de la mort, c'est que vous ne vivez pas assez. Bien sûr qu'il y aura une guerre, c'est faux. C'est faux. Vous racontez que des histoires. Vous ne pouvez pas me bananer. C'est pas, il y aura... Faites un effort de conjugaison. C'est sûr, il y aura une guerre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La conjugaison n'est pas bonne. C'est pas, il y aura une guerre. C'est sûr, il y a toujours eu des guerres et il y a une guerre. C'est pas, il y aura, pour un futur hypothétique. On n'est pas dans l'hypothétique. Il y a une guerre. Et c'est sûr, bien sûr que c'est sûr.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu un temps de paix. Voilà ce qui est sûr.